Ah, ça se lance. Bon, Cécilia Parodi, bonjour. Bonjour, bonjour Olivier. Et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je me fais vraiment une joie de passer ce moment-là avec toi parce que on se connaît un petit peu. On a eu l'occasion de discuter quelques fois, mais on se connaît pas beaucoup. Et en même temps, ce que je sais de toi m'a beaucoup interpellé, m'a beaucoup plu et j'avais envie de le partager avec les gens qui suivent cette chaîne. Donc, je vais être très rapide au départ parce que tu sais qu'il y a un petit protocole où j'aime bien poser les 10 mêmes questions aux gens que j'interviewe. Mhm. Et donc, je dirais simplement que tu es chanteuse lyrique et que tu as consacré une grande partie de ta vie à chanter et à partager avec les gens qui sont venus te voir. Et puis, on ira un petit peu plus loin, évidemment, après, si tu veux bien. Très bien. D'accord? Allez, alors ma première question, elle est déjà très spirituelle, mais est-ce que tu peux nous dire qui tu es dans cette incarnation? C'est difficile de répondre. J'ai l'aspect d'une femme. J'ai l'aspect d'une femme et certainement extrêmement sensible qui a été portée par la musique depuis mon enfance puisque ma mère est pianiste et voulait avoir une fille qui chante. Donc, je suis née sur cette étoile de la sensibilité, de la musicalité et de la poésie. Qui ont été mes phares, on va dire. Mais voilà, quelque part, on parle toujours d'amour. Mais qui je suis, je ne sais pas. C'est déjà bien, écoute, hein. C'est vrai que chez Ouais, toi, la vibration est importante. C'est un maître mot quelque part, hein. Que ce soit ouais. la vibration amoureuse, la vibration musicale, du chant, en tout cas, c'est un leitmotiv qu'on va retrouver souvent dans ton parcours. Comment tu te définirais en termes de spiritualité? Est-ce que tu... Alors moi, j'ai créé une échelle un peu stupide qui dit que Nietzsche serait à 0 et Jésus serait à 100. Est-ce que tu te considères comme une personne très spirituelle ou moyennement spirituelle? À tout ce que je fais, je ne peux pas le dissocier, ni de mon corps, ni de mon âme. Je vis dans les trois dimensions. Et après, comment je peux me situer, je ne saurais pas, mais j'aimerais bien être au milieu, quelque part. Ouais, je pense que tu es même plus proche de 100 que du milieu. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort, Cécilia? Je ne crois pas à la mort, déjà. Je crois on est dans la vie, il n'y en a pas autre chose que la vie autour de nous. Très bien. Est-ce que tu penses qu'on est seul sur Terre et dans l'univers? C'est impossible. Est-ce que tu penses que la lumière a gagné? Je pense que la lumière, elle a la force d'illuminer l'obscurité. Et l'obscurité a la force de faire exister la lumière. Est-ce que tu te sens bien dans cette époque? Ben, je n'ai pas connu une autre. Donc, Est-ce que je peux poser une autre question du coup? Est-ce que tu aurais aimé avoir la même activité dans une autre époque? probablement plus dans une autre époque que dans celle-ci, autant que pour mon métier, oui. Pour mon Ouais, métier, oui, parce que j'aime les choses faites avec du temps, faites avec... aujourd'hui, le métier a changé, mais bon, ça, c'est encore autre chose. ouais. Est-ce que tu penses que le futur est déjà écrit? Ben, je crois que futur, passé et présent sont à la fois. Après, si on parle de notre dimension terrestre, et le futur, c'est nous en action. Et nous sommes responsables de nos actions. On a ce qu'on appelle le libre albedrío, enfin le Libre libre, arbitre? le libre arbitre. Et donc, non, je ne crois pas qu'il soit écrit. Je crois qu'on a des choix. Si là, je veux partir en Argentine, je peux partir, je pars pas. Par contre, sur le plan spirituel et ultime, et je pense qu'il n'y a rien d'immuable et que tout est là. Très bien, merci.
Est-ce que tu as déjà vécu des synchronicités ou des expériences un peu hors normes? Je dirais que c'est toujours. Ma vie est toujours magique, en fait. Il y a beaucoup de magie, mais ça se passe par plein de choses, tellement de choses qu'on ne sait même pas. Tout est assez extraordinaire quand on y pense, je trouve. Ouais, si on a le regard, si on sait voir, en tout cas. Je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un qui se fige. Je ne peux pas figer les idées. C'est pour ça que je ne peux pas en parler beaucoup et je vais être probablement assez contradictoire dans mes propos. Parce que dans cette dualité dans laquelle on vit dans le monde, je vais toujours chercher de trouver cette voie qui est intermédiaire qui nous permet de voir les deux choses. Et je crois que nous sommes capables d'évolution constante et permanente et une forme de renaissance continuelle. Donc, quand on voit la vie de cette manière, il n'y a rien de statique, il n'y a rien de figé et tout est émerveillement, oui. Surtout nous-mêmes parce qu'on est générateur des choses dont on n'est pas conscient, on n'est pas, oui, on n'est pas conscient. Si on vit pleinement, on n'a pas de limite en fait. Donc, parler de quelque chose d'illimité, c'est toujours restricteur, restrictif. Très bien, on a compris. Non, mais tu vas me couper, je te dis. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui te fait monter en vibration? Qu'est-ce qui me fait monter en vibration? Déjà, la lumière du soleil, l'amour, les amis. Mais bien sûr, pour moi, c'est très important la musique, la poésie, l'art en général, la créativité. Voilà, la créativité, ça fait partie de ma vie, l'expression, la danse, et au-delà de tout ce qui est l'affect, non, qui est très important pour nous tous. Est-ce qu'il y a en musique, par exemple, un compositeur ou un morceau que tu ne te lasses pas d'écouter parce qu'il te provoque toujours une émotion extraordinaire, ou est-ce que tu as remarqué que ça a évolué, ça a changé en fait, et que... Comment dire, je suis une éponge. Voilà, je suis une éponge. J'entends une musique, je me sens traversée par l'énergie. J'adore danser et je peux danser la techno et je peux danser voilà, parce que je vais me laisser rentrer dans un esprit. Et d'ailleurs, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est qu'on est multifacétique et qu'on essaye dans ce monde de nous créer une identité à tout prix. Mais nous sommes multiples. Et par exemple, dans la danse, où j'aime beaucoup y aller, je vais dans un groupe de danse inclusive où il y a des malades psychiatriques aussi qui dansent parmi nous. Et donc, c'est une danse très libératoire. Il n'y a pas vraiment, c'est pas des chorégraphies complètement figées. Il y a un jeu de créativité qui s'est fait par rapport aux autres. Et dans ces échanges, souvent on joue avec des éléments. Et puis on peut avoir des masques, on peut avoir des perruques, des objets. Et ce qui est merveilleux encore, là, quand on est en train de parler de vibration, de ce que peut nous produire la musique ou quoi, et pourquoi choisir une ou pas, c'est qu'on va mettre un élément, un masque ou un chapeau, ou peu importe, et on peut se modifier complètement. On peut être quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas qu'une chose. On a à l'intérieur de nous plein de personnalités. Donc, selon le moment, la musique elle va venir toujours colorer ma vie, me révéler des choses sur moi-même. Après, par exemple, en ce moment, je travaille un programme de Bach que je vais faire avec un orgue qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Donc, je vais être la première soprane à interpréter des œuvres de Bach. On veut faire une intégrale et donc probablement un enregistrement. Et le bonheur que je peux prouver à travailler cette musique, c'est encore tout à fait dans notre ordre. Parce que oui, là, on est dans le sacré et au plus profond. Et enfin, dans l'idée du sacré, mais pour moi, tout est sacré, en fait. Ce que je veux dire, une sacralisation derrière
toute chose en commençant par notre propre corps. Et j'ai la chance comment dire, de pratiquer le yoga, de pratiquer le qigong, qui sont comment on va dire, des cheminements, des spiritualités qui nous permettent d'être dans une écoute profonde de ce que nous sommes au plus profond de nous. Donc, partie de cette nature, partie de la vie, partie d'une vibration, partie d'un tout. Et donc, voilà, je me conçois peut-être pas comme tout le monde, pas fini et toujours à la découverte de la vie et de moi-même. Voilà. Mmh. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que tu as vraiment une spiritualité liée au corps. C'est pas qu'une spiritualité qui serait, purement mentale ou, purement dans les textes sacrés ou je ne sais quoi. Toi, tu la vibres, ta spiritualité, en fait, et on sent que ça transperce et ça enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément que mental, quoi. Non, surtout pas. Surtout Mmh. pas. Euh, mon chemin était bien sûr le chant. Et où je disais quand j'étais très jeune, si on m'aurait donné un wagon de livres à apprendre pour apprendre à chanter, je les aurais lus tous et j'aurais fini un jour. Et j'ai découvert que chanter, c'était infini, on n'apprend jamais. Mmh. Euh, c'est un chemin de foi, en fait, c'est un chemin de foi, il n'y en a pas un autre mot, puisque c'est notre nature. Et effectivement, tous les yogis et tout ça font un travail sur leur propre corps pour arriver à la spiritualité. Et ça a été mon chemin parce que la voix, c'est ça. La voix, c'est notre corps. C'est notre corps qui s'ouvre, c'est notre voix qui chante. C'est la physicité qui devient quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et comme j'ai exprimé, jusqu'à qu'on n'a pas ouvert sa bouche, jusqu'à qu'on n'a pas entendu que le son sort. On peut avoir un orchestre de 5 musiciens, 300 choristes, peu importe, derrière nous. Le chanteur, jusqu'à qu'il n'entende pas sa voix, il ne sait pas d'où ça sort. Donc, je vis toujours avec cette idée de moi-même que je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Pas simplement de ma voix, de ma tête. Là, je te parle et je me donne cette chance-là d'improviser, de me tromper, de dire des choses, d'inventer même des mots des fois. Et parce que j'aime ça. J'aime savoir qu'à chaque instant, et c'est pas que j'aime, c'est que c'est la vérité. C'est la Ouais. vérité. Il n'y a rien de figé. Nous sommes en permanence si on est dans la vie, tu n'as qu'à regarder le monde. Il n'y a pas un jour qui soit pareil à l'autre. Mmh. Donc, difficile nous définir. Très difficile. Et donc, ce que je reviens à ta question, je vais avoir des musiques qui vont me toucher plus à un moment qu'à un autre. Je vais avoir des musiques pour faire le ménage, des musiques pour m'endormir, des musiques qui vont m'apporter à la réflexion, des musiques qui m'aident à me concentrer et surtout des choses qui vont m'amener aussi souvent beaucoup des souvenirs. La musique a une capacité à nous transporter et je pense que c'est peut-être ça aussi un des facteurs qui vont influencer beaucoup dans ma psychologie, c'est que la musique est temporelle, dans le sens que bien sûr on compte 1, 2, 3, 4, ça se passe dans un espace-temps, mais il y a quelque chose d'immuable dans l'âme de la musique, dans l'essence de la musique. Et ce qui fait qu'en général, toutes les personnes, ça peut être une chanson qu'on a écoutée l'été dans 1975 à bord de l'eau, avec ses parents, peu importe. Et l'image, on l'écoute aujourd'hui, la chanson, et on vit la même émotion. Elle nous transporte à ces moments-là. Et c'est là pour ça que je dis, voilà, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, on est tout en même temps. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un cheminement temporel parce que c'est la réalité de cette terre que nous avons conçue de cette façon-là, avec des paramètres pour nous repérer. Mais dans le monde spirituel, c'est l'immanence, c'est un état où les choses, finalement, quand on regarde l'immensité du monde, bougent très peu.
la Terre, elle est là depuis 200 millions d'années, je sais pas quoi. Enfin, on a beau attendre le lendemain. Très beau. Je- Merci Cécilia, c'est magnifique ce que tu nous dis. On va y revenir. Il y a plein de choses. Du coup, je t'ai pas arrêté parce que j'aurais pu j'aurais pu envoyer sur plein d'idées, mais j'ai préféré te laisser parler. La dernière question, c'est simplement, est-ce que tu as un mantra qui guide ta vie? Est-ce que tu as quelque chose comme ça, ou des maîtres, ou quelque chose? Je suis, comment dire, je suis dans la gratitude voilà, j'aime beaucoup la Vierge Marie. Je suis la tradition de mes grandes-mères qui ont été croyantes et qui ont probablement passé ça à moi en dépit de moi-même. Mhm. Et je suis chrétienne et parce que je trouve que le christianisme nous enseigne beaucoup de choses qui nous appartiennent profondément dans l'amour, dans le désir du bien des autres, dans la préoccupation de faire du bien. Il y a des choses, bien sûr, qui ne nous correspondent pas. Dans le monde ecclésiastique, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est autre chose. Mais moi, dans ma spiritualité, je crois à ces êtres, à ces esprits, à ces divinités que nous portent. Et j'aime bien prier, j'aime bien prier. Mais probablement, s'il y a un mot parce que j'ai lu ta question avant, et je pense que le mot je t'aime, c'est probablement une des plus belles choses qu'on doit avoir à fleur des lèvres, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Pas pour le dire, mais pour le faire sentir. Et dans les moments de difficulté, ces petits mots-là ont beaucoup d'effets, en fait. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là, hein. Non, je plaisante. J'ai encore plein de questions. J'adore parler avec toi, Cécilia. Bah, écoute, si tu veux bien, on reprend un petit peu à tes débuts, parce que justement, tu me disais, là, tu viens de parler de tes grands-mères, mais Oui. tu me disais que tu étais, d'une famille qui n'était pas forcément très spirituelle. Et je me souviens, quand on a discuté, tu m'as dit qu'il y avait quand même des petits hasards ou des choses qui ont fait que tu as suivi ce chemin-là de la spiritualité, alors que c'était pas donné d'avance. Et si je suivais un schéma de spiritualité, ne me suis pas aperçue. Et voilà, je n'ai pas l'impression de suivre quelque chose. Peut-être que ça m'a suivi, qu'on ne peut pas faire sans ça, enfin, que tout est là en fait. Tout est là et là tout le temps. Donc je ne suis rien du tout. Mais c'est vrai qu'il y a eu une vraie aspect de ma vie, c'est que je priais depuis toute petite. Je ne savais pas prier, je n'avais pas appris à dire un Père Notre, rien du tout, mais j'ai aimé me mettre avec une petite lumière sur mon lit, me couvrir et prier sous mes draps. Et, et un jour, bon, aussi parce que mes camarades de classe faisaient la communion, ça m'interpellait. Je dis à mes parents, moi je veux faire la communion. Et mes parents, ils n'allaient pas à l'église. Ma mère avait rompu avec ça pour des expériences assez négatives. Et donc, on n'était jamais amené à l'église, ni rien du tout. Mais se trouve qu'un jour, on avait une maison des gardiens, et venu une petite couple s'installer là-bas. Et on a découvert plus tard que lui, il était un prêtre et elle était une professeure de catéchisme. Et en fait, ce sont eux qui m'ont préparé à ma première communion et j'ai fait ma première communion toute seule. Et grâce à cette, on va dire, coïncidence, mais qui a été très belle. Et puis, je suis devenue marraine de leur fils, de leur premier enfant. J'avais Hmm. 12. Ouais, c'est incroyable. Je trouve Voilà. ça beau, presque cet instinct ou cette envie de se recueillir seul et d'avoir un moment voilà, pour prier, mais sans prière, quoi. Finalement, de le faire soi-même, s'inventer sa prière et simplement reconnaître qu'il y a un moment, qu'on on peut être dans un moment
d'intimité avec quelque chose de plus. Je sais pas si tu ressentais quelque chose de plus grand ou est-ce que tu étais vraiment petite et tu étais juste avec toi ou... Je sais pas si tu peux nous décrire comment tu priais à 12 ans ou avant. Étrangement, c'est quand même un texte fou. Je me souviens que j'avais la tendance de prier d'abord. Je remerciais pour la journée, Hmm. demander pardon et puis prier pour les autres, enfin pour le bien du monde. C'était Hmm. depuis petite, j'avais cette formule-là qui m'a étonnée de savoir plus tard que peut-être là, j'ai 6-7 ans, j'étais capable de dire ça. Et j'étais aussi capable, je me souviens maintenant, d'une autre chose. Quand tout le monde me disait que Dieu était tout, enfin, peut-être déjà quand je commençais à faire le catéchisme, parce que sinon, je ne sais pas d'où ça venait, ou en tout cas, j'ai dû l'entendre dire, je me disais, ben, si Dieu est tout, Dieu ne peut pas être que bon, Hmm. puisque dans le monde, on n'est pas bon. Mais à l'intérieur de ça, j'ai toujours dit, il y a la lumière, il y a l'obscurité. Mais Dieu est tout. Complexe. Ben oui, mais c'est la vérité. Hmm. Dans tous les livres sacrés, on dit que Dieu, c'est tout. Et donc, voilà. Après, c'est tout, il a du sens. Et du coup, toi, est-ce que tu as un rapport avec le bien et le mal parce que tu sais, bon, je sais pas comment expliquer ça, mais on peut se dire aussi qu'il y a besoin de mal un petit peu dans la vie pour progresser, quoi. Est-ce que par exemple, dans ton apprentissage, tu vois, parce que tu es arrivé à un niveau très très élevé dans l'art, ça demande des sacrifices, j'imagine. Ça demande quand même du travail et on n'y arrive pas simplement par des facilités comme ça demande beaucoup de travail. Est-ce que tu penses que le mal ou en tout cas la difficulté fait partie, voilà, du chemin, quoi? Comment Bah, tu définis les choses? comment, c'est simple. Je le dis quand on a parlé de la lumière ou de l'obscurité. Et les deux ont du sens. Comment dire, le yin et le yang, c'est ce qui fait tourner le monde, c'est ce qui fait la respiration de tout. On inspire et on expire. Quand on expire, on se vide, c'est le manque, c'est le vide. Mais c'est ça qui génère à nouveau la respiration. En fait, il y a une harmonie à ça. Mmh. Alors, comment on la vit, comment on l'accepte, mais c'est ce que polie l'âme depuis tout le temps. Les saints faisaient des sacrifices, ils se punissaient. Enfin, il y avait plein de choses. Pourquoi faire? C'est comme une pierre brute dans laquelle on va devoir polir pour se faire sortir le diamant. Et nous, on n'a pas besoin de penser à ma carrière, à les sacrifices qu'on peut faire pour y arriver ou parvenir à quelque chose. D'ailleurs, je ne Mmh. sais pas qui est parvenu, c'est toujours, le but n'est pas de parvenir, le but, c'est de vivre pleinement ce qu'on a fait et ce qu'on fait toujours. Mmh. Et donc, dans cette idée qu'on se pulit, enfin, on se raffine, et la vie même nous porte à ça. Et, sauf qu'on a toujours tendance à diaboliser le mal et à croire que quelque chose de négatif va être toujours pour toujours et très mauvais. Et non, on voit très bien que ce sont des phases dans lesquelles, en général, on sort grandi si on sait les accepter, si on sait les traverser, si on prend le temps de tomber, de se relever, de pleurer, d'accepter et de voir qu'est-ce que c'est tisse au plus profond d'une blessure, au plus profond d'une... Mais bien sûr, je ne dis pas qu'il faut accepter l'inacceptable et que les gens se fassent du mal. Enfin, voilà, on ne va pas accepter ni la pédophilie, ni des choses qui sont immorales et horribles. Je vais toujours être pour, euh, pour soigner et pour guérir. Mais souvent, la guérison passe par un médicament qui ne nous plaît pas toujours. Mmh.
Et je trouve ça intéressant ce que tu dis qu'on parvient pas à quelque chose, mais est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment toi tu as su que tu voulais chanter? Ben là aussi, ça a été, comme je le dis tout à l'heure, paraît-il, ma mère voulait avoir une fille qui chante. Donc, la vie est faite comme elle est. J'avais même pas 1 an, 2 ans, elle me mettait au bord du piano à chanter. Et j'ai toujours eu beaucoup de joie de le faire. Beaucoup, beaucoup de joie. Et puis, j'ai été inscrite dans une école qui s'appelle les Enfants Chanteurs. Et c'est une école très poussée par rapport aux études musicaux et où les enfants commencent à l'âge des 5 ans et ils finissent avec un diplôme en direction chorale et en ayant eu une formation pour chanter, en fait. Et donc, ça n'a même pas été une choix dans ma vie. Ça n'a pas été une choix. J'ai fait ça depuis toute petite. Les gens m'ont dit que voilà, qu'il fallait que je chante. Donc, ça a été un peu un chemin tracé. Et je crois même qu'à l'intérieur de moi, je voulais être compositeur plus que chanteuse. Et j'ai fait ça bien plus tard. Et sans avoir vraiment la formation, mais quand on veut faire quelque chose, on finit pour le faire, toujours. Mmh. Qu'est-ce que tu as fait? Je connais pas cette partie-là de ta carrière. Qu'est-ce que c'est la composition? Ah, je compose. En fait, depuis toute jeune, j'aimais jouer avec les notes, jouer avec la musique et toujours, enfin, c'est un côté créatif qu'il y a eu à moi. Et puis, bon, je me suis jamais vraiment pris au sérieux, mais il y a eu un moment où il y a eu le meilleur duo des guitares classiques des France à ces moments-là, c'était le duo Spinozzi, qui ont décidé de jouer mes chansons, ma musique. Et ça fait que j'ai commencé à croire à ces moments-là, si eux, voulaient jouer ma musique, et peut-être il s'est passé quelque chose. Et suite à ça, j'ai continué et j'ai écrit des choses qui ont même été jouées par des orchestres, des chœurs de la région, par ici. Et puis, j'avais un ensemble pendant longtemps. Voilà, mais je suis un être à plus servi, en fait. Mmh. Et comment tu décrirais, la musique que tu composes? Est-ce que tu peux peut-être parler de tes inspirations ou de ce que tu essayes de transmettre? En fait, beaucoup, oui, mais là tu touches à un point que je ne saurais pas dire. Et, ma musique, elle est extrêmement terrestre, liée à ma terre, liée à l'Argentine. Et peut-être eux ne le sentiront pas comme ça, je ne sais pas, mais elle est vraiment, sa racine, elle est dans la terre où je suis née. Et c'était une façon pour moi de combler la distance, de combler le vide, de combler le manque d'énergie, parce que les gens là-bas, ils ont une énergie complètement différente. Mmh. Et donc, c'était ma façon de faire, de vivre avec cette identité qui pulsait peut-être plus sauvagement que le monde européen. Donc, il y a quelque chose d'un peu indomptable comme ça, des sauvages. Et en allant un peu plus loin, comme tu aimes la spiritualité, dans une des expériences que j'ai fait avec un Indien d'Amérique du Nord, il y avait des rituels. Donc, j'étais invitée vraiment par hasard. Je ne savais pas trop quoi m'attendre. Et à ces moments, j'ai vu descendre du ciel dans cette cérémonie. Enfin, je ne vais pas raconter tous les détails, mais j'ai vu descendre un troupeau de chevaux avec des Indiens. Et cette chef indien m'a dit que j'étais la gardienne du feu. Mmh. Et m'a invité une autre fois où j'ai dû m'occuper du feu. Et je ne peux pas l'expliquer, je ne saurais pas le dire avec des mots, mais très probablement, je suis euh, descendante voilà, d'un peuple indien avec déjà mon arrière, non, si, mon arrière-grand-mère était
et on va dire locale. Elle était quelqu'un indienne, mais indienne d'Amérique du Sud. Donc, je ne sais pas si ça vient de là-bas, de quelle raison, mais mon chant, il est lié à la terre et il est très indigène, en fait, dans sa façon de sentir. Très, voilà, il y a quelque chose comme ça. Après, avec tout le raffinement du monde classique, avec le jazz que j'aime, etc., tout ça se trouve pour donner, on va dire, une couleur qui est personnelle. Mais à Racine, il y a un mouvement qui est vraiment, dans mon esprit, quelque chose de très sauvage. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Cécilia, mais il me semble avoir entendu dire un jour que la voix, c'était quelque chose qui faisait un peu un lien vertical dans les générations entre les gens. Et je dirais pas qu'on garde la voix de ses ancêtres, mais peut-être que notre voix, c'est un peu la conclusion de toute la voix de nos ancêtres. Elle est porteuse, en tout cas, des traumatismes parfois ou de l'histoire en fait de nos ancêtres. Est-ce que ça te parle, ce genre de théorie? Je n'ai jamais entendu parler qu'elle nous relie à la voix de nos ancêtres. Mais la voix, elle a, enfin, le travail de la voix, ce que j'explique à mes élèves, elle nous relie, si tu veux, le corps physique, le mental, parce que c'est avec la tête qu'on va dire si je chante un sol, un do, un mi, enfin tout ça c'est comme un instrument qu'on a à l'intérieur de nous. Je dis on chante parce qu'on pense. Et en même temps avec le monde spirituel, puisque quand on chante vraiment de manière verticale, comme il faut chanter pour l'opéra, et on sent qu'on touche à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, en fait. Donc tout ça se passe au même moment. Et c'est inévitable qu'il soit un canal ouvert à toutes ces émotions, à toute notre génétique. Enfin, c'est toute la vie qui s'exprime à travers ces gestes-là où, quelque part, on est unifié. Voilà. On arrive à unifier ces trois plans. Est-ce que je peux te poser une question là-dessus? Parce que pour toi, je pense que ça paraît évident, mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le chant, comment on peut lui expliquer en fait qu'on soit relié à plus grand que soi quand on chante? Est-ce que c'est un peu comme si, pour donner une image sans doute un peu maladroite, mais comme si on ouvrait ses chakras et que du coup, du corps, on arrivait à s'élever vers quelque chose de plus spirituel? Quand on cherche, parce qu'en fait, le corps, il est caisse de résonance. Et donc, on peut dire que la verticalité, comme quand on pratique du yoga, quand on pratique voilà, la respiration et la verticalité sont des éléments communs. Et donc, quand on est dans une vraie verticalité, notre corps, quelque part, s'illumine, nos chakras s'ouvrent, comme tu viens de l'exprimer. Mais il y a quelque chose encore, quand on place la voix, c'est comme si on avait un tuyau, c'est la colonne d'air qui s'ouvre. Et puis, jusqu'à nous, tout comme tu l'as bien exprimé, probablement on est complètement dans un état d'ouverture et notre voix, elle vient se placer. On ne sait pas trop où, je ne sais pas te dire où, mais quand tu es dans le mille, je dis à mes élèves, ah là, tu es dans le mille. C'est parce que ton corps, il est vraiment dans la verticalité, ton ouverture complète. Et là, pif, c'est comme si tu envoyais ça à une étoile et que ça fait résonance. Il y a une lumière là-haut qui va faire résonance. La voix, le passage ne se fait pas que de nous vers le haut, c'est quelque chose qui nous est donné comme une pluie de lumière, cette voix voilà. C'est une circulation entre nos désirs de chanter et ce que nous est donné comme la grâce. Voilà. Mais cette voix, c'est une grâce, en fait. Alors, sans doute quand toi tu chantes
Mais pas quand moi je chante. Ça, je peux te dire tout de suite que ça va que dans un sens. Et tu regardes bien dans toutes les pratiques spirituelles, le chant fait partie fondamentale de ces processus. Même si on chante très doucement, on peut être complètement relié et sentir dans cette vibration de la voix quelque chose qui est plus grand que nous. Ça me paraît, voilà, c'est commun pour tout le monde en fait. Mais tout le monde n'est pas conscient, tout le monde ne le cherche pas de la même manière. Voilà. Et les élèves que tu formes, ils viennent te voir en partie pour ça, pour cette dimension-là, ou au départ, ils viennent pour apprendre à chanter, et puis c'est toi qui leur ouvre un petit peu les yeux sur cette dimension? J'ai enseigné pendant très très longtemps et je n'ai jamais pu faire autrement qu'enseigner comme je le ressens. Ça a permis, je pense que ça a transformé beaucoup de monde. Et pas parce que je fais de ça une religion, pas du tout. C'est parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur des personnes qui les connectent à quelque chose de plus grand qu'eux. Et puis, c'est quand même extraordinaire. Donc, j'ai vu beaucoup de gens se transformer, mais je dois dire que les dernières années, parce que là maintenant j'enseigne mais d'une autre manière, je dirige une troupe, je fais d'autres choses, mais à un moment de ma vie, c'était plus un lieu de partage thérapeutique. Et à un moment, parce que j'avais au moins 5 psychiatres qui venaient dans mes cours et qui m'ont envoyé beaucoup de leurs patients, parce que effectivement, la voix guérit. Le chemin de la voix est un chemin qui libère la parole, qui libère voilà, libère l'esprit. Oui. Mmh. Est-ce que ça a un lien avec, enfin, je connais très mal finalement ces histoires de chakras, mais je sais qu'il y a un chakra de la voix, de la gorge. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles en particulier, ou que tu maîtrises un peu ces choses-là, toi, du chakra? Les chakras, bien sûr, on sait où ils sont placés, ce sont des points énergétiques, n'est-ce pas, qu'on va avec une pratique régulière, garder cette ouverture au monde, ce que je viens de t'exprimer tout à l'heure, Mmh. de pas être figé sur quelque chose, mais complètement perméable à l'ouverture, à l'écoute et transformable et vivante, en fait. C'est ça le but de ce travail, on va dire, physique et spirituel. Et la voix, elle est complètement liée, bien sûr, au chakra de la gorge. Et, et tout enfin, le corps est émotion, donc toutes nos émotions viennent être, comment dire, déposées d'une manière ou d'une autre, c'est nos sensibilités dans ces lieux, des fois en produisant des blocages et des états un peu traumatiques qu'à travers un travail physique, on va libérer. Et le chant, c'est un travail physique. En fait, on Mmh. circule, on rentre de l'air, on sort. C'est un massage qu'on fait à travers de tout ça. Mais il faut dire que donc, dans la gorge, comme je dis toujours, il y a toutes ces choses qu'on n'ose pas dire. Et donc, j'avais des témoignages, parce que moi, ces choses-là, je ne les explique pas forcément quand on chante. Chez moi, ils viennent chanter et on chante. Par contre, ils vont voir des choses, des phénomènes s'y passent. Comme cette femme qui arrive et me dit, une femme extrêmement timide, assez conservatrice, etc., qu'un jour va arriver un cours, elle va me dire, Cécilia, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais dans un déjeuner de famille et tout d'un coup, je me suis mis debout et j'ai dit, mais, enfin, elle a dit les 4 vérités à tout le monde. Et elle vient vers moi et me dit, mais je suis sûre que c'est toi qui m'as fait faire ça. Elle a libéré sa voix, elle a libéré, appelle le chakra ou peu importe, elle a libéré Ouais. ses émotions, elle a libéré tout ce qu'elle avait qui ne sortait pas à force de chanter tout simplement, des choses très jolies d'ailleurs. En plus, j'ai laissé souvent les personnes aller, mais je proposais des choses, mais je laissais aussi proposer.
des choses que peut-être ils tenaient à cœur. Des fois, ils arrivaient avec une mélodie que chantait leur maman, et toutes ces choses-là, mine de rien, c'est aller vers soi, parce que voilà, le travail, il est toujours comme ça. Hein. C'est comme j'ai parlé tout à l'heure, la respiration. On va vers l'extérieur si on est capable d'être en soi. On s'enracine pour pouvoir aller dans les hauteurs, comme je enseigne à chanter, pour pouvoir vraiment avoir des aigus et cette lumière dans la voix. Ben, il faut être vraiment enraciné, vraiment dans la profondeur. Et j'ai expliqué, parce que souvent, et puis c'est la nature humaine, on a tous nos souffrances, nos fragilités. Et je disais toujours à mes élèves, ben, n'ayez pas peur de cette fragilité, puisque c'est dans la boue, c'est dans la terre noire et humide que viennent les graines poussent. C'est pas dans la terre sec et solide. On doit être capable d'aller voir quelles sont nos faiblesses et nos difficultés et nos blessures, et les aimer, parce qu'à l'intérieur de ça, il se passe plein de choses belles. Et nous sommes capables de comprendre que c'est là où se dépose notre vraie force. La capacité de planter nos graines de sagesse et de conscience, et de conscience des autres aussi. Plus, ce que j'ai remarqué à moi, plus j'ai souffert et plus j'ai pris conscience de la souffrance des autres, en fait. J'avais une question par rapport à la scène. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, parce que tu nous as expliqué un petit peu finalement l'extrême fragilité dans laquelle on se retrouve quand on est sur scène et qu'il faut ouvrir Oui, la jusqu'à voix. on entend la voix et on a l'instrument et c'est bon, mais sinon, nous, on n'a pas la possibilité de le voir. C'est ça la grande différence qu'on a avec les instrumentistes, que j'explique toujours. Voilà, quand on a une guitare, un piano, enfin, on change la doigture, on peut se tromper, on peut voir ce qu'on fait. Un chanteur, il travaille qu'avec la perception. Donc, c'est toujours ça demande une intériorité profonde, une écoute profonde. C'est comme si on s'est construit de l'intérieur. Construit l'instrument par une vision interne. Ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir comme peut-être une vibration d'un compositeur ou d'une interprète en faisant un récital et est-ce que si oui, est-ce que c'est arrivé un peu spontanément sans prévenir, ou est-ce que c'était à force de répétition qu'à un moment donné il y a eu un lâcher prise qui fait que il y a des choses qui peuvent arriver, quoi? Moi, je pense que ça fait partie de moi. Je ne le vois pas comme quelque chose d'étrange. À chaque fois qu'on touche un ouvrage, de toute façon, moi, je m'imprègne de l'énergie de cette personne, comme les acteurs, en fait. On a besoin d'aller à pisser dans cette source à travers la connaissance de son histoire, plein de choses que viennent nous donner la piste, non? Mais le fait d'aimer ce qu'on fait nous ouvre je dirais, à la présence. Et quand je dis la présence, c'est pas la nôtre, c'est aussi la de l'autre. Puisqu'on est en permanence, nous sommes nous et nous sommes autres. Et cet autre-là, il est à travers toute cette énergie-là. La musique, ce n'est que de l'énergie pure. Donc, dire, là, je suis en train d'étudier le Bach et que Bach n'est pas avec moi quand je chante, ça serait quand même étrange puisque je chante du Bach. Oui. Je touche à son énergie, je touche à sa créativité, je touche à son spiritualité et ça me touche puisque je touche. C'est normal. Est-ce que tu fais une différence entre les sensations que tu as quand tu chantes chez toi, par exemple, que tu répètes, et les sensations que tu vas avoir quand tu es sur scène et qu'il y a en plus un public, quoi? C'est jamais pareil. Bien sûr que quand on offre ça
et on met encore plus d'amour et on reçoit l'amour de ceux qui écoutent. Souvent, il y a dans un public, souvent il y a 1 ou 2 personnes qui vont nous toucher particulièrement. Que c'était comme si c'était là comme des émetteurs de, de bien-être ou qui faisaient le lien entre les uns. Je ne sais pas, mais il y a toujours, on va voir dans un public une sorte de visage d'ange qui sourit là, mais c'est quelqu'un, c'est toujours quelqu'un qui vient faire un peu comme si le capteur de l'énergie de toute la masse qu'on ne voit pas. Mhm. Mais intéressant, il y a plus, bien sûr, il y a plus d'enjeux et d'amour et d'énergie qui se met en place, bien sûr. Mhm. En parlant d'amour, c'est vrai que j'ai eu la chance de te voir chanter avec ta fille, avec Marie-Constance, qui jouait au piano. Oui, Et je dois dire que c'est extraordinaire quand même. Non seulement bon, la performance individuelle est touchante, mais c'est vrai que quand tu as un duo aussi fort, ça ajoute encore de l'émotion, quoi. Et c'est des choses que peut-être on n'en parle pas ou que les musiciens ne se disent pas, mais le lien qui existe entre les musiciens même est vraiment la colle d'une bonne performance. C'est pour ça que j'aurais, oui, voulu vivre dans une autre époque où monter une œuvre prenait beaucoup de temps, partageait beaucoup. Aujourd'hui, tout est dans l'urgence. On peut faire maxi 1 ou 2 répétitions. Tout est monnayé, non? Mhm. Voilà, c'est mesuré par rapport au coût. Et donc, voilà, je reste encore une de ces artistes qui adore répéter et créer du lien avec la cohésion entre les gens qui partagent cette création, voilà. J'aime ça. C'est peut-être la chose la plus belle. Ouais, je crois qu'on en a tous besoin, hein, et c'est pour ça aussi que les gens se déplacent pour voir les spectacles vivants et voir des vraies personnes sur scène qui se mettent en danger et qui partagent. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail des amateurs parce qu'ils le font gratuitement, parce qu'il n'y a que de l'amour là-dedans. Et ils sont capables de faire des choses et de donner énormément aussi. Je, je trouve là une dimension qui me touche vraiment. Mhm. Très bien. Bah, écoute, Cécilia, moi j'ai fait un petit peu le tour de mes questions. Est-ce que tu as envie d'avoir le mot de la fin, comme on dit? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à tout ce qu'on a vu un petit peu rapidement, évidemment, mais on a touché pas mal de choses. Et je ne sais pas ce que je pourrais dire. Je dois dire que ce sont les jeunes, les enfants qui peut-être font partie d'une préoccupation pour moi aujourd'hui, parce qu'on ne respecte plus leur innocence et leur rythme, leur temps. Tout petit, d'ailleurs, tu es au milieu de tout ça, parce qu'avec ton enfant, et on exige de l'enfance des choses qui sont absolument pas nécessaires pour eux. Et cette manque d'écoute qu'on a vis-à-vis d'eux peut se transformer donc dans un manque d'écoute qu'ils auront toute leur vie par rapport à eux-mêmes. Et puis une distraction continuelle qu'on a avec les nouvelles technologies et les enfants qui sont en contact en permanence avec ces choses-là. Donc oui, je dois dire un mot aux jeunes et aux enfants. Et ne passez pas à côté de vos vies et soyez uniques. Et ne faites pas toujours ce qu'on vous dit et découvrez-vous. Ça, c'est la chose que j'aimerais dire à tous les jeunes. Donnez-vous la chance d'être autre chose que ce que vous croyez que vous êtes. Parce que il n'y a pas une formule, il y a juste le courage de vivre pleinement. Et là-dedans, il y a toutes les clés
pour ouvrir plein de portes, surtout celles qu'on ne soupçonne pas. Merci beaucoup, Cécilia Parodi, et j'espère à bientôt. Merci Olivier.